la place et glorifie Jésus. Glorifie Jésus en ces lieux. Glorifie Jésus partout où nous sommes suivis. Réunis, Seigneur, en assemblée. Que ta grâce, Seigneur, repose, Seigneur, sur chaque assemblée. Prends la place pour glorifier Jésus. Que les vies soient sauvées, que les vies soient transformées, que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent. Que là où il y avait la folie, qu'elle cède la place à la sagesse. Que l'insensé devienne sage et intelligent. Est en ce lieu, nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. C'est tout ce que nous voulons, nous attendre à toi. Le ciel est ouvert, les anges montaient, les hommes dans ce ciel ouvert, de l'or, ce que nous voulons réellement. Ce lieu. Le Fils de l'homme règne en ces lieux. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Il veut te toucher de façon particulière. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom du Fils de Dieu. Laisse-toi toucher. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi équiper par le Saint-Esprit. Reçois ta guérison physique maintenant dans le nom de Jésus.
de paix de tous côtés. Esprit de paix de tous côtés. Souffle de 4 vents. Esprit de paix de tous côtés. Apporte la solution au problème. Ah, la réponse aux questions. Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. L'Esprit de Dieu chasse la stérilité. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Sature ces lieux de sa présence. Et si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, demande, demande, demande. Ah, Jean a dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais il vient un homme, il vous baptisera d'esprit et de feu. Ah, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Yeshua est en ces lieux. Yeshua est en ces lieux. Il délivre, il libère, il guérit. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu peux expérimenter la délivrance, tu peux expérimenter la liberté, tu peux expérimenter la guérison, tu peux expérimenter le salut en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Yaba Kara, Yaba Sike, Yaba Koro, Yaba Sike, Yaba Kara, Yaba Saka, Yaba Kara. Ah, Yaba Kara, Yaba Koro, Yaba Saka, Yaba Kara, Yaba Sike, Yaba Kara, Yaba Kara, Sike, Yaba Koro, Yaba Sike, Yaba Koro, Yaba Sike. Yaba Koro, Yaba Sike, Yaba Kara, Yaba Sike, Yaba Kara, Yaba Kara, Yaba Kara, Saka, Yaba Kara. Un moment dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Tu sais restaurer un moment dans ta présence, un moment dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma vie. Oui, tu sais restaurer. Soirée dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma nuée. Oui, tu sais restaurer ma nuée. Oui, tu sais restaurer. Changer nos vies, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma nuée. Oui, tu sais restaurer ma nuée. Le Saint-Esprit est là en ce lieu. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui programme les assises comme il veut. Il ne fait jamais du copier-coller. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais opéré un même miracle de la même manière. Il n'a jamais guéri les aveugles de la même manière. Et en ce soir, il veut réellement toucher quelqu'un. Il veut réellement que
que nos mains deviennent ses mains pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour réhabiliter toutes choses, pour relever des fondements antiques. Il veut le faire maintenant. Il veut le faire maintenant. Je demanderai aux pasteurs et anciens de pouvoir s'avancer ici, même là où vous êtes, dans les assemblées locales, que les pasteurs, les anciens, on pourrait ajouter aussi les diacres. Vous pouvez avancer, nous allons prier. La Bible nous parle de Jésus. Alors qu'on voulait empêcher aux enfants de venir vers lui, il dit laissez-les venir à moi. Et il les bénit, il leur imposa les mains. Je vous appelle pour que vous puissiez aussi faire ces mêmes exercices dans le ministère, en imposant les mains. Pour celui qui est troublé, qui doit retrouver la paix. Pour celui qui est malade, qui doit être guéri. Pour celui qui est captif, qui doit être libéré. Celui qui est oppressé, opprimé, qui doit être délivré. Celui qui a besoin d'une direction du Seigneur. Le Seigneur veut le faire maintenant, pas après le message. Nous aurons le message. Si tu trouves que le temps est arrivé pour toi de partir, pars discrètement. Mais nous allons nous attendre au Seigneur jusqu'à la fin. Nous ne finirons pas cette réunion dans les parvis. Nous irons jusque dans le lieu très saint. Alors c'est lui qui veut une prière spéciale. Elle nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, afin qu'ils puissent loindre d'huile, d'onction au nom de Jésus, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Nous allons prier pour vous. Et je crois qu'il y a une grâce particulière pendant ces 10 minutes que nous avons devant nous. Et le Saint-Esprit veut faire une œuvre importante. Il veut que nous puissions lui laisser toute la place. Il veut te saisir comme jamais il l'a fait. Alors tu peux t'avancer selon ton besoin. Et le Seigneur va encore te toucher. Là où tu es, que ce soit ici, à Mohamedia, à El Jadida, à Marrakech, à Agadir, là où tu es, là où il y a un responsable, si tu es dans une assemblée où il n'y a pas les pasteurs, vous pouvez vous tenir la main dans la main et prier ensemble. Et je crois qu'une grâce repose déjà sur nos assemblées. Alors élève ta voix et parle au Seigneur, parle au Saint-Esprit. Parlons au Saint-Esprit. Parlons à l'esprit de guérison. Parlons à l'esprit de restauration. Parlons à l'esprit de la libération, l'esprit de délivrance. Parlons à l'esprit de sagesse. Parlons à l'esprit de paix. Yabakara, Saka, Yabakoro, Yabakara, Sike, Yabakoro, Yabasike, Yabakara, Saka, Yabakara, Yabakara, Sike, Yabakara. Mais ça va pas discret, prions. Ça va pas discret, prions. Ah! La délivrance est possible dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu souffles. Car tu es roi. Je suis damné. Tu es le vent. Souffle sur moi. Car tu es. Oh oui, je suis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yabakara Saka. Yabakara. Yabakara. Yabakara Sike. Yabakara. Yabakara. La
délivrance est possible dans le nom de Jésus. La guérison, la restauration, la vie, la paix, je chasse le trouble. Ah! Yabakara, Yabasaka, 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 Yabakara, Yabakara, Yabasike, Yomokoro, Yebesike, Yomokoro, Seke, Mokoro, Yabakara, Yabas, Yomokoro, Yebesike, Mokoro, Mokoro, Yebesike, Mokoro, Yebesike, Mokoro, Yebesike, Yomokoro, Yebesike, Mokoro, Yomokoro, et il change les destinées. Il change les vies. Saint-Esprit de Dieu, tu libères ta puissance en ces lieux. Tu libères ta puissance en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens glorifier Jésus. Glorifie le Père. Glorifie le Fils. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Jésus, 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 Jésus. Aidez-moi à appeler le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Appelez le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à appeler Jésus? Jésus, 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 appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Il guérit tes yeux maintenant, il guérit tes yeux maintenant dans le nom de Jésus. Il guérit tes yeux maintenant au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Ah, il ouvre une source abondante de paix et de fidélité maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il le fait à Mohamedia, il le fait à Fès, il le fait à Salé, il le fait à Casablanca, il le fait à El Jadida, à Mohamedia, à Marrakech, à Agadir. Soyez connectés à la fréquence de l'esprit. Relâche, relâche. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Uniquement de toi et de toi seul. Surnaturel maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as assez lutté en ce soir, alors que nous opérons sous le ciel ouvert, tu libères, tu relâches. Yaba, Kara, Seke, Yobo, Koro, Yaba, Kara, Yaba, Kara, Yaba, Koro, relâche, 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 relâche. Relâche, relâche, fais-le. Oh Seigneur, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Oh, les miracles, les prodiges, relâche, les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles, relâche, les prodiges, relâche.
prodiges, relâche, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche des prodiges, relâche des anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, oui Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, 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 nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche, relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend, que le feu tombe, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur, que le feu tombe, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descend.
gloire descende sur nous, que le feu tombe, que le vent souffle, que ta gloire descende sur nous, déborde encore déborde encore déborde encore déborde encore déborde encore
Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par ton feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. L'esprit qui s'est touché, 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 qui s'est touché, par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. 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 Merveilleusement, tu
changes les saisons. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, merveilleusement, tu changes les saisons. Tu fondes mon nez, jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Tu fondes mon être, jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Tu fondes mon être. Tu fondes mon être, jaillissent des fleuves, jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Tu fondes mon être, fondes mon être, jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule. Que les fleuves s'écoulent, oh qui s'écoule ici maintenant. Qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule. Les fleuves qui s'écoulent, qui s'écoulent. Que les fleuves s'écoulent, oh qui s'écoulent ici maintenant. Qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule. Que les fleuves s'écoulent, oh qui s'écoulent ici maintenant. Alors que les fleuves coulent, alors que les fleuves coulent. Il ramène tout ce qui est mort à la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive, oh qui s'écoulent ici maintenant. Alors que les fleuves coulent, il ramène tout ce qui est mort à la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive, oh qui s'écoulent ici maintenant. La 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 Hey,
inspiration, notre inspiration, c'est ta puissance. Notre solution, c'est ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton œuvre. Seigneur, toi qui changes la façon de faire, le véritable game changer, tu as voulu que nous puissions commencer ainsi. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu continues cette œuvre dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Accordez-moi 20 minutes. Donc on est censé finir à 30. Donc vous m'ajoutez 20-25 minutes. Et vous irez avec cette parole pour la mettre en pratique. Moi j'ai obéi au Saint-Esprit. Pour commencer par ces moments, des temps de prière, de ministère. Et il ne m'avait pas dit que je n'allais pas prêcher. Donc, je vais le faire. Et nous rentrerons avec la parole. Il a juste un verset. Amen. Non? Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 1 Roi 4, 24 à 25. Il s'agit de Salomon, dominé sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Typ, Sach jusqu'à Gaza, et sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il y avait des rois, mais lui dominait sur eux. Voilà. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. On peut reprendre nos places. La paix et les 7 dimensions de l'esprit. La paix et les 7 dimensions de l'esprit que nous voyons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Et nous voulons rapidement voir en ce soir 3 dimensions de l'esprit. Nous allons voir l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Et vous allez prendre un temps vous-même avec le Seigneur pour que tout ce que nous allons voir rapidement maintenant puisse prendre vie en vous. Il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cette prophétie concernait le Seigneur Jésus-Christ. Un rameau qui devait sortir d'Isaïe et un rejeton qui naîtrait de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans Isaïe 11, dans Isaïe 61, il dit l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Dans Luc 4, verset 18, lorsqu'il entre dans cette synagogue à Capernaum, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'Esprit du Seigneur ou l'Esprit de l'Éternel. Et quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, dans Luc 4, 18, quelques versets avant, au verset 14, on nous dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il avait l'Esprit comme un vêtement. Il s'agit ici de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. L'onction n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit. On nous a longuement parlé par la prophétesse Désirée sur le Saint-Esprit. Jean 14, Jean 15, Jean 16, le 2e jour de ce séminaire ciel ouvert.
Et c'est Jésus-là qui était rempli du Saint-Esprit. Dans Luc 4, verset 1, quand nous arrivons au verset 14, on nous dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Et grâce à ce revêtement-là, il pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit, parce qu'il m'a oint. Il dit j'ai l'onction. L'Esprit de l'Éternel sur nous fait référence à l'onction du Saint-Esprit. Fait référence à la puissance du Saint-Esprit. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres spirituels, ton efficacité ne vient que de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne le fais pas naturellement. Et puis il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Souvent tu peux te dire, mais comment je peux juste avoir la capacité de guérir les cœurs brisés ou bien annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais bien aussi guérir les malades. Mais il dit, lui, quand l'Esprit est sur lui, il peut annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il peut aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lui, il avait tout. Jean 3 nous dit que le Seigneur, Dieu, ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus avait l'esprit sans mesure. Quand nous arrivons dans 1 Corinthiens 12, on nous dit l'esprit, il donne. Quand il s'agit des dons et même des opérations de l'esprit, il dit, il le donne à chacun. Il les distribue comme il veut. Il ne donne pas forcément tout en une seule personne. Sinon, on perdrait la notion du corps. Pour certains, il donne d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour d'autres, ils sont envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit de l'Éternel sur toi fera en sorte que tu puisses aussi proclamer aux captifs la délivrance. Vous allez voir quelqu'un, il est fort dans la délivrance parce que l'Esprit de l'Éternel agit ainsi dans sa vie. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, la guérison physique, pour envoyer libres les opprimés. Peu importe les gens qui croupissent sous l'oppression de l'ennemi, lorsque la personne vient, cette personne peut déclarer la liberté, renvoyer libres les opprimés. Et puis il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est Jésus qui est venu publier une année de grâce du Seigneur, une année de jubilé du Seigneur. Il avait son secret, c'était l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Et c'est le même Saint-Esprit, nous l'avons dit lors de notre introduction le mardi, qui a permis au roi Salomon de vivre la paix de tous côtés. Et nous l'avons lu dans 1 Roi 1, 38 à 34. Comment Salomon a reçu l'onction royale. Et c'est grâce au Saint-Esprit que dans 1 Roi 4, on va nous dire que cet homme, il avait la paix de tous les côtés alentours. Et nous l'avons dit, je le répète encore, si Salomon a joui de la paix de tous côtés, Christ est le prince de la paix. Salomon, son nom signifiait, venait de Shalom, paix, homme de paix. Christ dit, il est le prince de la paix. Il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Grâce à Salomon, l'esprit qui était sur lui, Israël et Juda pouvaient jouir de la paix. Et maintenant, Jésus dit, moi je peux donner ça. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et cette paix est l'œuvre de l'Esprit de l'Éternel, est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il dit, un rameau sortira d'Isaïe, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Je crois qu'il est important pour les chrétiens de cette génération de réaliser que le Saint-Esprit, il est là pour chasser la folie. Il veut que nous devenions sages. Ce Saint-Esprit qui nous fait parler en langue, qui nous donne des dons, paroles de connaissance, paroles de sagesse, paroles, dons de foi, est le même qui nous donne aussi l'esprit de sagesse. Il veut que nous devenions sages. Une sagesse qui surpasse toute connaissance. L'esprit a une sagesse. La sagesse, dans la pensée biblique,
elle n'est jamais théorique, elle est pratique. C'est comment et quand faire quelque chose. Comment et quand prendre une décision. La Bible nous montre que l'excellence dans une discipline est le fruit d'une sagesse. La sagesse dans l'Ancien Testament signifie aussi habileté, prudence, compétence technique. Dans Exode 31, quand Dieu dit à Moïse, il dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. Je lui ai donné des compétences. » La Bible nous dit aussi que la sagesse, c'est l'explication des choses. Ecclésiaste 8, verset 1. Qui est comme les sages? Qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et sa sévérité est chassée. L'explication des choses. Dieu, il veut que nous puissions avoir la sagesse, l'esprit de sagesse. La sagesse dans la Bible peut être définie aussi comme la capacité de rendre visible ce qui est invisible. La sagesse, c'est rendre un rêve une réalité. Une vision que nous avons eue dans l'invisible peut devenir une réalité. Et dans Exode 31, l'exemple, c'est Betsaléel que j'ai mentionné tout à l'heure. Il dit, j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, fils de Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. Il dit, je l'ai rendu capable, le verset 4. Je l'ai rendu capable. Cette sagesse n'est pas là pour que nous puissions philosopher sur des choses, mais c'est une capacité. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Est-ce que le Saint-Esprit que tu recherches, tu crois qu'il peut te rendre capable de faire des inventions? Est-ce que tu le crois? Et ce que j'aime avec ce passage de Betsaléel, nous l'avons vu, je pense, l'année passée à la conférence Vie transformée. Betsaléel, il n'était pas sur la montagne. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits en cherchant Dieu. Dieu lui donne la vision sur le tabernacle. Et il dit, tu as reçu la vision, mais j'ai rempli quelqu'un de l'esprit, afin que lorsque tu expliqueras ce que toi tu as vu, à chaque fois Dieu disait à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré. Mais Betsaléel n'était pas sur la montagne. Comment transférer ce que Betsaléel n'a pas vu pour que cela soit quelque chose de visible pour tout Israël? La construction du tabernacle, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. Lui, il n'ira pas 40 jours et 40 nuits. Le Saint-Esprit descendra sur lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand vous regardez comment Moïse reçoit la vision du tabernacle avec tous les détails que Dieu lui donne. Et Betsaléel, il a reçu le Saint-Esprit pour respecter tous les détails. Colossiens 1, verset 16, un de mes passages préférés dans la Bible, parlant de Jésus, il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et la terre, et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Et voilà pourquoi le prophétique se trouve dans l'invisible. Personne n'a vu. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas que cela n'existe pas. Dieu, il vient, il est invisible. Voilà pourquoi il peut gérer et les visibles et les invisibles. Tu ne vois pas, mais cela est bien réel. Il dit, il a créé aussi les invisibles. Il n'a pas peur de te promettre quelque chose que personne n'a jamais connu, que personne n'a jamais expérimenté. Il n'a pas peur. Dans Romains 4, 17, parlant de notre père Abraham, on nous dit qu'il avait cru en ces dieux-là qui donnent la vie aux morts. C'est bien, un mort, il ressuscite. C'est Dieu qui donne la vie aux morts. Mais l'apôtre Paul va plus loin concernant la foi d'Abraham. Il dit, non seulement il a cru en ces dieux qui donnent la vie aux morts, qui appellent les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Il les appelle. Il les appelle. Et c'est cela la sagesse de Dieu. Il veut que nous puissions recevoir cet esprit de sagesse. La sagesse qui vient de Dieu s'obtient aussi par la compréhension.
la compréhension de comment la vie opère. Il est important de comprendre comment la vie opère. Quelqu'un a dit, le plus grand défi de la vie, c'est de comprendre la vie. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais qui n'ont pas compris ce que c'est la vie. Il y a des gens qui ne réalisent pas que le temps passe, mais la sagesse fera en sorte que tu comprennes comment la vie opère. Et cette sagesse-là s'obtient par l'observation. Dieu peut nous donner la capacité d'observer. Et celui qui a l'esprit de sagesse en lui, Dieu développera cette faculté d'observer. Et voilà pourquoi dans Proverbe 6, il dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. » Va observer. C'est Dieu qui envoie cet homme qui est paresseux. Il ne lui dit pas « Va jeûner ». Il dit « Observe ». Parce que beaucoup de gens voient, très peu observent. Très peu observent. La sagesse est ce qu'il nous faut. Proverbe 17, verset 16, il dit « À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Il est insensé, il n'a point de sens. » Ton problème, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est la sagesse. Il te manque la sagesse. Ce n'est pas l'argent. La Bible dit, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont en colère. Non, la Bible nous dit, ouais, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu es tout le temps en colère. On sait reconnaître quand tu n'as pas l'argent. En fait, c'est la folie. Parce que l'argent, dans la main de l'insensé, n'achète pas la sagesse. Proverbe 14, 24 nous dit, la richesse est une couronne pour les sages. Quand vous voyez la richesse, il dit c'est une couronne. Ça couronne le sage. Dieu couronne les sages en leur donnant la richesse. Et la folie des insensés est toujours de la folie. Quiconque applique quotidiennement la vérité de Dieu et tire leçon de son expérience peut devenir sage. C'est ça la pensée de Dieu. La Bible nous parle d'un passage dans Ecclésiaste 10, le verset 10, on nous parle d'un homme qui fournit beaucoup d'efforts en travaillant avec un fer émoussé. Là, on nous dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse divine te fait gagner en temps. Cet homme, il travaille. Souvent, il est vrai que dans Proverbes, on nous parle des paresseux, beaucoup de paresseux. Mais ici, on parle de quelqu'un qui travaille. Mais il travaille bêtement, voilà. Le travail ne garantit pas toujours le succès. C'est travailler de la bonne manière qui garantit le succès. Travailler de la bonne manière, c'est travailler avec sagesse. La sagesse voudrait que cet homme d'Ecclésiaste 10 aiguise son fer pour qu'il soit efficace. Mais il dit, mais qu'est-ce qui... Ah, ce bois-là, vraiment, ce bois. Ah, bois-là, vraiment. Il commence à parler même en langue. Ce n'est pas le fait de parler en langue. Aiguise juste le fer. Darby dit, si le fer est émoussé, que celui qui l'emploie n'en aiguise pas le tranchant, il aura des efforts à faire. Mais la sagesse est profitable pour amener le succès. La sagesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, 11, la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme alors à l'ombre de l'argent. Quand vous lisez la version King James, même NIV, on nous parle de la sagesse comme une défense. Tu veux des miracles? Les miracles font partie de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi tu ne vois pas des miracles dans ta vie. On a prié pour toi, voilà, tu as vibré, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as reçu après? Se parler en langue, là, doit te rendre aussi sage. Sage, très sage. Job 32, versets 7 à 9, je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Cet homme dit au moins 3 à 4 choses importantes. Premièrement, la sagesse n'est pas fondée sur l'âge. La sagesse ne dépend pas de l'âge. Souvenez-vous de Jésus dans Luc chapitre 2. Il avait 12 ans. Quand les docteurs de la loi l'entendent, ils se disent, non, il est tellement sage. Il est tellement sage. Il dit, l'âge ne garantit pas la sagesse. Prendre de l'âge ne signifie pas gagner en sagesse. Il arrive, oui, que la sagesse soit retrouvée chez les vieillards, mais pas tous les vieillards. On nous dit dans Job 12, 12, dans les vieillards se trouve la sagesse. Oui. Et dans une longue vie, l'intelligence. Mais pas dans tous les vieillards. Ce n'est pas tous les vieillards qui sont sages. L'âge ne rend pas une personne mature. J'ai aimé ce que ce spécialiste en leadership a dit dans un de ses ouvrages. La maturité ne vient pas automatiquement avec l'âge. Parfois, l'âge arrive non accompagné. Tu as 60 ans, l'âge est arrivé seul, en laissant la maturité très loin. Donc tu as 60 ans, mais tu es immature. Cet homme est en train de dire aussi, la sagesse n'est pas fondée sur une position. Quand il dit, ce n'est pas, au verset 9, il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Il faut lire dans notre version. Dans la version Martin, il dit, les grands ne sont pas toujours sages. Les grands. Quand il parle des grands ici, c'est des personnes qui occupent une position dans la société. Ministres, députés, sénateurs. Il dit, les grands ne sont pas toujours sages. Et les anciens n'entendent pas toujours le droit. Darby nous dit ceci dans Job 32, 9. Ce ne sont pas les grands qui sont sages, ni les anciens qui discernent ce qui est juste. Dans la version King James, c'est la même chose aussi, la même pensée. Les grands ne sont pas toujours sages. Grands par rapport à la position. La sagesse ne dépend pas de la position ou du titre. Parce que la folie peut aussi avoir une position élevée. Dans certaines de nos nations, les députés sont appelés honorables. Il n'y a rien d'honorable pour la plupart. Honorable. Dans certains endroits, les ministres sont excellences. Mais quand vous voyez même le secrétariat général du ministère en question, vous dites, mais il n'y a rien d'excellent. Le cabinet ministériel même, il n'y a rien. Mais excellence. Il dit la sagesse vient de l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Recherche le Saint-Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant. Recherche cette sagesse auprès de Dieu. La sagesse manifestera toujours la gloire de Dieu. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, nous dit Proverbe 3, verset 19. Proverbe 24, 3 nous dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Il n'y a pas d'élévation sans la sagesse. Une élévation sans sagesse, très vite, elle va s'écrouler. La sagesse se trouve dans l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a parlé aux Éphésiens, il leur a dit qu'ils avaient été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit, j'ai entendu parler de votre amour, de votre charité en Jésus-Christ pour tous les saints. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous dans mes prières, faisant mention pour vous dans mes prières. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1, 15 à 19, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. L'amour est en vous, la foi est en vous, mais qu'il vous donne un esprit de sagesse. Ils avaient la foi au Seigneur, mais il leur manquait l'esprit de sagesse. Je prie que tu puisses obtenir cette sagesse. C'est une sagesse qui ne se trouve qu'auprès de Dieu. Et 1 Corinthiens 2 plutôt, 6 à 7 nous dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi les matures. Sagesse qui n'est pas de ce siècle,
ni de chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse divine, elle est mystérieuse. Cette sagesse divine, elle est cachée. Et toute la vie de Jésus était empreinte de sagesse. Même sa naissance. Vous vous rendez compte? Hérode et tous les chefs religieux étaient à Jérusalem. Ils n'ont pas su que Jésus était né. Il fallait que les mages leur apprennent. Et quand les mages arrivent, Jésus avait au moins 2 ans. On ne suivait pas ces images où on dit Jésus, il est bébé là, il vient de naître, les mages apportent les cadeaux. Parce que quand on mène de recherches, quand vous lisez dans Matthieu 1, pour connaître la date approximative de sa naissance, Hérode va ordonner qu'on puisse tuer les enfants de 2 ans jusqu'en dessous. Donc Jésus était déjà né, mais les bergers l'ont su. La même nuit, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. J'ai prié que tu puisses avoir une longueur d'avance sur ta génération. J'ai prié que tu puisses voir ce que les autres ne voient pas. Une sagesse cachée, une sagesse qui a été destinée, préparée pour notre gloire. Cette sagesse-là qui fera en sorte que tu deviennes créatif, que tu deviennes inventif. Dans ton secteur d'activité, qu'on puisse te trouver être quelqu'un de différent. La sagesse de Dieu. Cette sagesse même accorde la santé. Là, on nous dit, si on médite la parole de Dieu, on médite les paroles de sagesse, Proverbe 3, verset 8, il dit, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Le problème avec toi, tu ne médites pas la parole de Dieu. Dis, ah non, actuellement on est en séminaire, donc le pasteur va lire les passages bibliques pour nous. David dit dans le psaume 119, verset 99, il dit, je suis plus sage que mes maîtres, car tes commandements font l'objet de mes méditations. Font l'objet de... Je médite, je réfléchis, je deviens sage. Tu ne peux pas être là, tu médites la parole de Dieu et être idiot, être insensé. C'est impossible. Mais est-ce que tu médites cette parole-là? Est-ce que tu la lis? Tu as ta Bible, n'est-ce pas? Oh non, ma Bible là, je ne la retrouve pas. On ne doit pas toucher à ma Bible. C'est le cadeau de ma mère. Mais est-ce que tu as déjà ouvert le cadeau de ta mère? Est-ce que tu chéris cette Bible-là? Tu peux me donner ma Bible, s'il te plaît? J'aime beaucoup cette Bible que je vais vous présenter. C'est 23 septembre, ça fera 22 ans que j'ai cette Bible. C'est la secrétaire de mon pasteur, de mon feu pasteur qui m'avait offert cette Bible-là. J'aime beaucoup cette Bible. Je l'ai lue, relue peut-être au moins 10 fois, de Genèse à Apocalypse. À un moment, j'ai eu du mal à me détacher de cette Bible-là. Parce que quand je faisais juste comme ça, là, j'ai trouvé le passage. Mais ce n'était pas juste une Bible comme là, on me l'a offerte. Non, je l'ai dévorée. J'ai chéri cette Bible. C'est mon cadeau le plus précieux. Je la chéris. Mais toi, maintenant, montre la Bible que ta mère t'a offerte. C'est où? Médite cette parole-là. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'intelligence. On va finir avec aujourd'hui avec l'esprit d'intelligence. La Bible nous dit dans Psaume 78, verset 72, David les dirigea avec un cœur intègre. On peut commencer au verset 70. Il choisit David, son serviteur, et il les tira des bergeries. Il les prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, un cœur entier. Et il les conduisit avec des mains intelligentes. L'intelligence. J'ai pris que tu deviennes intelligent. J'ai pris que l'esprit d'intelligence soit ton partage. Vous savez, dans la Bible, quand on parle d'intelligence, c'est la compréhension. C'est le discernement. Second 21 parle de l'esprit de sagesse et des discernements. La faculté de comprendre. La capacité de penser.
Tu peux avoir le savoir, mais tu manques d'intelligence. Et tu vas à l'examen, tu ne réussis pas. La capacité de penser, de réfléchir. J'ai aimé ce que le docteur Mensa Otabil a donné comme définition de l'intelligence. Il dit que c'est la capacité de penser logiquement, stratégiquement et critiquement. Je pense logiquement, je pense stratégiquement. Et l'Esprit de Dieu n'est pas bête. L'Esprit de Dieu est intelligent. On dit esprit de sagesse et d'intelligence. Peu importe ton champ d'activité, tu as besoin de l'esprit d'intelligence. Un cordonnier, il réfléchit pour confectionner une belle chaussure. Un couturier réfléchit. Et imaginez maintenant, avec l'esprit d'intelligence, ce que tu peux devenir si tu es dans ce domaine-là. David a conduit le peuple avec des mains intelligentes. Parce qu'il n'y a pas d'affermissement dans la vie sans intelligence. La Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, Proverbe 24, 3, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Tu n'es pas assez ferme même dans ta foi parce qu'il te manque l'esprit d'intelligence. David a conduit Israël avec des mains intelligentes. Et dans 1 Chronique 28, versets 11 à 12, il est presque à la fin de sa vie. On dit David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments. Il fallait construire le temple du Seigneur. C'est David qui a eu cette idée-là. Dieu même, il est étonné dans 2 Samuel 7. Il dit, mais j'ai marché avec le peuple, j'ai marché avec les juges en Israël. Personne n'avait eu cette idée-là de me construire un temple. Il dit, bon, toi, tu as été un homme de guerre, mais celui qui viendra après toi, c'est lui qui va construire le temple pour moi. On nous dit, il donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison et les trésors du sanctuaire. Il donne à Salomon les plans du temple et ses divers bâtiments. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. Au verset 12, nous avons lu, dans la Bible, le Seigneur nous dit, il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Ah bon? L'Esprit révèle des plans aussi? Oui. Oh, moi, je pensais juste qu'il y avait du bruit avec le Saint-Esprit. Non, non. Oui, quelquefois, il y a eu du bruit aussi. Le jour de la Pentecôte, il y avait du bruit. Ne sois pas étonné qu'il y ait eu du bruit aujourd'hui. Oh, le bruit de la Pentecôte existe. Quelquefois aussi, le souffle, comme ça, là, on est calme et il parle. Ça entre très bien. Au verset 12, il lui donna le plan, second 21, de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Pas seulement ce qu'il avait à l'esprit, mais tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Et en hébreu, le mot esprit ici, c'est roua. Au verset 19, j'aime, il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Il dit, vous me voyez avec le don d'écriture. Il dit, mais c'est l'Éternel qui m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce portique. Second 21, il dit, c'est par écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de comprendre cela. L'intelligence, c'est la compréhension. Pourquoi tu échoues à un examen? C'est parce que tu n'as pas compris la question. Et quelquefois, on peut même être sincère. Je me rappelle une fois, je suis allé en deuxième session à un examen à l'université. J'étais vraiment sincère. J'étais vraiment... Quand j'ai échoué, mais j'ai même demandé de voir ma copie. Le prof m'a dit, viens voir ta copie. Je regarde avec lui, on corrige. Ça l'a même énervé. Parce qu'il m'avait ajouté 1 point par inadvertance. Je dis, mais pourquoi tu m'as dérangé? On peut être sincère. Mais passer à côté. La compréhension. J'ai pris tout à coup la compréhension. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de compréhension. Tu ne feras pas un mauvais choix quand tu comprends la vie. Quand tu comprends ce qui est attaché à ta destinée. Il dit de comprendre tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Quand vous lisez 1 Chronique 28, 1 Chronique 29, toutes les ressources que David a obtenues de la part de l'esprit
d'intelligence. Comprenez les finances, les matériaux de construction, la sagesse collective et même une équipe de direction forte. Salomon a tout hérité. Waouh! Parce qu'il avait un père qui était non seulement visionnaire, mais il avait l'esprit d'intelligence. En réalité, même l'esprit d'intelligence te rend visionnaire. Te rend visionnaire. Psaume 147, verset 5, il dit « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Son intelligence n'a point de limite. J'ai pris qu'il te donne même juste une portion de son intelligence. Son intelligence n'a point de limite. Alors pourquoi nous devons être limités par les choses de la vie? Là, on nous dit que nous avons la pensée de Christ. La pensée fait appel à l'intelligence. 1 Corinthiens 2, verset 16. Nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Lisez le livre de Nombres. Comment Moïse écrivit les stations d'Israël selon leur marche, de station en station. Il y avait de l'ordre. L'esprit d'intelligence a conduit Moïse à écrire. Là où il y a l'intelligence, il n'y a pas de désordre. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous voyez? De paix. Encore une fois, la paix. Comme dans toutes les églises des saints. N'est pas un Dieu de désordre. Donc, s'il y a le désordre en toi, donc il n'y a pas l'esprit de paix, ne chante pas la paix de tous côtés. Non. Va d'abord ranger ta chambre. Va d'abord ranger toutes choses. Parce que, vous savez, la création s'est faite dans l'ordre. Hein. Dieu est très ordonné. Je ne dirais pas Dieu est très ordonné. Et Adam a trouvé le jardin. Dieu est en train de lui dire dans tout ce que tu feras, qu'on puisse voir la beauté, qu'on puisse voir le jardin. Il dit, tu dois reproduire ce jardin là où tu es. On se sent bien là où il y a l'ordre. Et ça, c'est l'esprit d'intelligence. Et vous savez, ce David-là, il avait cet esprit d'intelligence. Nous allons lire juste 2 ou 3 passages et nous allons finir. Job 12, 11, 1 à 3. Job 12, 1 à 3. Job prit la parole et dit, cet homme était très riche. On parle de sa richesse, on dit parce qu'il craignait Dieu. Oui, c'est vrai. Écoutez ce que Job dit à ses amis. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Verset 3. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Il dit, je sais qu'il faut. Je ne vous suis pas inférieur. Vous savez, l'infériorité arrive quand? L'infériorité arrive ou est développée lorsque nous ne pouvons pas voir ce que les autres voient. Nous ne pouvons pas entendre, comprendre ce que les autres entendent et comprennent. Nous ne connaissons pas ce que les autres connaissent. Il dit, j'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Seigneur t'a promis des grandes choses pour ta nation. Tu seras le plus grand économiste dans une saison donnée dans ta nation. Le grand politique que Dieu voudrait utiliser dans ta nation. Mais est-ce que tu comprends même le domaine dans lequel tu vas travailler? Job dit, je ne vous suis point inférieur. Selon le sujet, si je peux parler quelque part, je parlerai. Il y a des endroits, tu vas aller, Dieu te dit, il ne pourra, si je t'envoie là-bas, tu me feras honte. Psaume 75, on dit quoi? Du fumier, il ramasse l'indigent, n'est-ce pas? Pour le faire asseoir avec les grands. Mais il y a un processus entre le fumier là et arriver jusque-là. Il te forme. Ah, il ne te largue pas directement là. David, c'était un berger. Il dit non, il ne peut pas devenir directement roi. Vous vous rendez compte? Dieu a maintenu Saül qu'il avait déjà rejeté. Un roi qui était fou. Il dit non, ce monsieur-là, il n'est pas encore prêt. Malgré toute son onction. Moi, je te dis, malgré toute ton onction là, tu n'es pas encore prêt. Il dit, tu dois apprendre. Il dit, David, va d'abord au palais apprendre. Ah, tu vas aiguiser tes compétences auprès d'un roi qui est fou. David passe son temps à esquiver les lances. Mais en même temps aussi, regarde comment on reçoit les gens. Ah, c'est comme ça qu'on reçoit. C'est comme ça qu'on parle en diplomatie. Ok, d'accord. Mais toi seulement, du fumier, il ramasse l'indigent. Non, c'est lui qui a écrit ça là, il a connu un processus.
Il a suivi un processus. On ne devient pas grand du jour au lendemain. C'est un Dieu du processus. Tu es à quel niveau du processus? C'est Dieu là, vraiment. Avec Dieu, on ne passe pas par compensation. Vous savez, à l'université, tu peux valider par compensation. Non. Avec Dieu, c'est une validation stricte. Tu vois, tu ne valides toujours pas. Les gens qui ont accepté Jésus il y a 2 ans là, ont progressé déjà. Oh, mais pourquoi telle personne enseigne? Moi, je suis dans cette église depuis. Mais la personne a des validations strictes avec Dieu. Toi-même, ce n'est même pas de compensation. On ne peut même pas te racheter. Job 13, 1 à 3. Voici, mon œil a vu tout cela. Il dit, j'ai vu. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Et je l'ai bien compris. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Il est temps que dans ton domaine de compétences, que tu aies les compétences qu'il faut. Que tu ne sois pas inférieur. L'ignorance maintient dans le complexe d'infériorité. L'intelligence, c'est quoi? C'est examiner, c'est scruter, c'est étudier. Ne pas s'arrêter d'étudier. Et c'est ce que notre Dieu est. À Rabat, votre pasteur est en train de suivre une formation. Je me dis, waouh, c'est très bien. Elle prend son temps, elle a payé la formation, elle est en train de suivre pour être meilleure. Toi, tu aimes seulement tout ce qui est gratuit. Même dans tout ce qui est gratuit, là, tu ne suis même pas. Moi qui vous parle, là, je suis en train de suivre une formation. Je me dis, ah, toutes ces dépenses-là, mais je sais où est-ce que Dieu m'emmène. Vous savez, une prophétie sans instruction, là, ne sert à rien. L'apôtre Paul a dit quoi à Timothée? Il dit que tu puisses livrer des combats d'après les prophéties faites à ton sujet. Tu dois avoir une certaine attitude. Tu dois avoir une certaine compétence, Timothée, d'après les prophéties qui t'ont été données. Tu vas dire, oh non, on m'a donné des prophéties, ça ne s'est jamais accompli. Qu'est-ce que tu as fait de cette prophétie-là? Notre Dieu, il est intelligent. Il veut que nous soyons intelligents, que nous soyons précis, que nous soyons exacts. Voilà ce que je voulais vous partager. Il y a tellement de choses, mais je m'arrête là. Va déjà réfléchir. L'esprit est sage, l'esprit est intelligent. Fais un exercice, vraiment dans ma vie. Quelle folie je dois abandonner? Quelle légèreté que je dois abandonner pour que l'esprit de sagesse et d'intelligence puisse opérer librement? Que Dieu te bénisse. C'est ça ta prière. On a fini. On a fini. On passe aux offrandes. Voilà. Que Dieu te bénisse. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Dis-lui, esprit de sagesse et d'intelligence. On avait prié avant, n'est-ce pas? Ouais. On passe aux offrandes. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes que nous t'apportons. Seigneur, tu nous as fait du bien. Seigneur, pendant ces temps où nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, cette plénitude qui a été renouvelée dans nos vies, merci aussi, tu nous dis que tu es l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Puissions-nous marcher dans ces 3 premières dimensions que tu nous as apprises aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te recommandons la journée de demain, de 5h à 6h, nous allons prier encore par rapport à ce thème, la paix, comme un fleuve, la paix de tous côtés. Et l'après-midi, à partir de 14h, où nous serons là encore. Seigneur, sois béni. Nous voulons rester concentrés, Seigneur. Nous voulons encore te connaître. Nous te bénissons déjà pour le culte de la Pentecôte. Seigneur, en ces jours-là, Seigneur, nous allons nous souvenir de ce que l'Église est née avec puissance et l'Église a marché dans la puissance. Seigneur, merci. Béni sois-tu. Seigneur, tu raccompagnes chacun dans sa demeure. Au nom de Jésus. Amen. Nous apportons nos offrandes. Amen. Le Seigneur vous bénisse.